Bienvenue sur France 24, il est à 19 h à Paris. À la une de l'actualité, la trêve entre Israël et le Hamas à Gaza prolongée de 2 jours. La trêve entre Israël et le Hamas à Gaza prolongée donc de 2 jours. 2 jours de plus, donc à la fois donc pour de l'aide humanitaire, mais aussi pour un échange entre otages et prisonniers palestiniens. L'explosion de l'hôpital Al-Ali à Gaza le 17 octobre dernier semble résulter d'un tir de roquette comme celui couramment utilisé par les groupes armés palestiniens. C'est en tout cas le résultat de l'enquête menée par Human Rights Watch. Une enquête plus approfondie est néanmoins nécessaire, a ajouté l'ONG. La guerre en Ukraine avec cette non-autre option qu'une poursuite de l'aide à l'Ukraine face à l'invasion russe. C'est ce qu'a affirmé en tout cas le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans un entretien à l'AFP. La situation est difficile, y compris sur le terrain, a-t-il ajouté. Alors que contrôle exactement l'armée russe? On fait le point avec Florent Rodeau. En France, coup d'envoi du procès de 6 anciens collégiens jugés pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty par un djihadiste. C'est un tribunal pour enfants dont le procès s'est ouvert. Un tribunal d'ailleurs pour un procès à huis clos. On fait un point en image. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat il est consacré à la trêve entre le Hamas et Israël. Une trêve donc qui est prolongée de 2 jours. Comment expliquer cette prolongation? Qu'est-ce que ça signifie pour les otages et les prisonniers palestiniens? Est-ce que ça peut se transformer? Est-ce qu'elle peut se transformer en cessez-le-feu? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. C'est dans quelques minutes le débat.